Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Je suis tombée amoureuse d'un pervers narcissique. Je vous raconte l'histoire de Mimi. Je vais l'appeler ainsi. Mimi tombe sur le chemin d'un pervers narcissique. Lorsqu'elle rencontre ce dernier, elle tombe follement amoureuse. Elle raconte comment le père de ses enfants était maltraitant envers ses enfants et elle-même. Il était violent. Il me battait tous les jours. Il ne m'avait jamais respecté. Il ne m'avait jamais valorisé. Mais je suis restée avec lui pour les enfants. Et je vous rappelle qu'elle a 3 enfants avec son ex. Quand ce pervers narcissique rentre dans sa vie, il vient faire pire que ce que le père des enfants de Mimi a fait vivre à Mimi. Lorsqu'ils commencent leur relation, 3 mois plus tard, ce dernier vient s'installer chez Mimi. La vie de couple commence. Il va rentrer dans la manipulation. Il va rentrer dans la perversion même avec ses enfants. Mimi amoureuse. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Et l'amour rend vraiment aveugle chez certaines de nos sœurs. La relation continue. Au fur et à mesure, elle se poursuit. Mimi va même se fiancer avec ce dernier jusqu'à préparer la date du mariage coutumier et du civil. Mais il y avait comme quelque chose qui n'allait pas. Et les enfants étaient tout le temps attristés. Ils n'étaient pas épanouis. Mais Mimi est dans sa relation. Mimi est amoureuse. Mimi veut refaire sa vie. Donc elle ne veut rien entendre. Lorsque Mimi allait au travail, ce dernier restait à faire des attouchements à la première fille de Mimi. Il maltraitait les enfants. Il grondait les enfants. Il les insultait. Je ne suis pas votre père. Et donc, ne vous attendez pas à ce que moi, je m'occupe de vous comme si vous étiez les miens. Je suis là pour votre mère et non pas pour vous. Dès que j'aurai ce que je veux, je m'en irai. Mais Mimi n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé chez elle. Parce que ce dernier menaçait les enfants. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui essaye de venir gâcher ma relation avec votre mère, soyez-en sûr que vous payerez les conséquences. C'est des enfants. Ils sont menacés. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas parler de ce que le beau-père leur fait. La relation se poursuivait. Et Mimi, toujours dans son mood avec son nouveau chéri. C'était les sorties par là, les invitations par-ci, les voyages par-là. Et tout ça dans le portefeuille de Mimi. C'est elle qui mettait en route son nouveau compagnon. Pendant que Mimi était en vacances avec son compagnon, les enfants étaient chez leur père. Un des enfants tombe malade. Donc le père cherche à joindre Mimi. Mimi, excuse-moi de te déranger. Je sais que tu es en vacances, mais je t'appelle parce qu'il y a un de nos enfants qui est malade.
Je ne vais pas citer les noms. Il y a un de nos enfants qui est malade. Si tu peux rentrer. Mimi dit, ben écoute, moi je garde les enfants presque toute l'année. Là, c'est mon moment. Je suis en vacances. Si les enfants sont chez toi, c'est à toi de t'en occuper. Laisse-moi le temps de profiter pour une fois de mes vacances. Et lorsque je reviendrai, s'il y a un problème, s'il y a un souci, comme tu dis, l'enfant est malade, tu dois t'en occuper. Je ne pense pas que c'est une maladie qui nécessite ma présence. Tu es le père. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas rentrer en guerre avec toi. Je t'appelais juste pour te dire qu'il y a un de nos enfants qui est malade et j'ai besoin de toi. C'est pas grave, c'est mon enfant comme tu dis, je vais m'en occuper. Le monsieur soigne l'enfant, mais il remarque que les enfants ne sont pas épanouis, ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas... Donc il décide de parler aux enfants. Le dernier va dire, demande à Yaya, donc l'aîné de ses enfants. Il va demander au deuxième. Le deuxième va lui dire, papa, demande à Yaya. Le père va trouver ça bizarre, mais je te pose la question à toi, tu me demandes de me tourner vers ta grande sœur. Je demande au deuxième, lui aussi pareil, me demande de me tourner vers sa grande sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire? Vous êtes chez moi, vous êtes en sécurité ici. S'il y a quelque chose que vous voulez me dire, dites-le moi. La fille ne va rien dire. Non, papa, il n'y a rien. De peur que si elle parle de ce qu'elle vit chez sa mère avec le nouveau compagnon de sa maman, sa mère puisse en payer le prix. Sa mère puisse être, si vous voulez, battue ou maltraitée par son compagnon. La fille ne va dire mais rien à son père. Elle va garder pour elle. Le père a dit ok. Si vous décidez de ne pas m'en parler, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave. Donc je ne vais pas mettre ma bouche dans les problèmes qui se passent dans la maison de ta mère, de votre maman. La vie continue, les vacances finissent, les enfants rentrent chez eux, c'est la rentrée scolaire, Mimi revient avec son chéri. Leur vie continue. Ce dernier va continuer à maltraiter les enfants et à faire des attouchements à l'enfant de Mimi, l'aîné de Mimi. Jusqu'un jour, quand elle part à l'école, pendant qu'elle est en pleine composition, tout d'un coup, elle va perdre connaissance et tomber en pleine composition. Ils vont la transférer, l'amener aux urgences. Ils vont faire tous les examens possibles. Ils vont faire appel à un psy qui va parler à l'enfant. N'aie pas peur. Confie-toi en moi et j'appellerai ta mère. La petite va crier non, surtout pas maman. Je veux voir papa. Ok. Donne-moi l'adresse, le numéro de ton père. Donc, ce dernier va venir rencontrer la psy. Ils vont essayer de parler. Et l'enfant, la psy et ce dernier, donc le père de l'enfant. Elle va raconter tout ce qu'elle subit chez sa mère avec le nouveau compagnon de sa mère, donc ce pervers narcissique. L'affaire va éclater. Les vérités vont sortir. Mimi va confronter son compagnon. Ce dernier qui va dire, tu ne vas pas croire aux conneries de tes enfants. Tu ne vas pas croire aux bêtises que tes enfants te disent, te racontent. C'est faux, je t'aime et je ne vais jamais faire souffrir ni faire des attouchements à ton enfant. C'est archi faux. Je ne suis pas cet homme-là.
il va rentrer dans la manipulation, encore une fois. Mimi va tomber dans le piège de ce monsieur. Ils vont continuer leur vie. Le père des enfants va demander à Mimi de récupérer, qu'il veut prendre l'aîné. Et si elle veut bien, et de temps en temps, ou tous les week-ends, il va récupérer les deux derniers pour passer le week-end avec lui pour que la première ne soit pas seule. Elle va accepter. Donc, Mimi va continuer sa vie. Ce dernier va rentrer encore dans la charge. Il va toucher le deuxième, autant pour moi. Toujours le même mode d'emploi que la première. Ce dernier va commencer à faire aussi des attouchements au deuxième. Ainsi de suite. Les choses vont s'empirer parce que c'est un homme, c'est un jeune garçon, il n'a que 7 ans. Il va tomber malade. Ils vont retrouver l'anus de l'enfant déchiré, ouvert. Qui t'a fait ça? L'enfant va dire la vérité. C'est le copain de maman. La mère va arriver. Elle va constater les faits. Ça va faire vraiment un boum, 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 boum dans les deux familles. Cette dernière va demander à ce dernier, donc son compagnon, ce pervers narcissique là, ce manipulateur, de rentrer chez lui, qu'elle ne veut plus entendre parler. Ce dernier va rentrer dans la menace. Il va vraiment rentrer dans la menace avec Mimi. Il va gâcher la vie de Mimi. Jusque dans son travail, Mimi va finir par perdre son travail. Parce que ce dernier n'a pas arrêté de lui faire du chantage. N'a pas arrêté de lui profaner les menaces de mort. Oui, ça en est arrivé là. Malade qu'il est, il va partir par surprise comme ça là. Il connaissait les coins où Mimi allait. Parce qu'il les fréquentait avec Mimi. Il va partir dans l'un des coins où ils avaient l'habitude de partir, où Mimi partait. Et demander à Mimi qui veut parler avec elle. Mimi dit, je ne veux pas parler avec toi. Il va insister. Il va brutaliser Mimi, la sortir hors de cet établissement pour discuter avec elle. Mimi va dire, je ne veux plus en entendre parler de toi. Il va dire, si je t'aime et je ne veux pas que tu me laisses. Oui, je reconnais mes erreurs. Je fais ça, mais je suis malade. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je ne veux pas m'en sortir. J'ai besoin de toi. Mimi, cœur d'une maman, elle va encore tomber dans le piège. Elle va dire à ce dernier, comme pour toi tu penses que tu es malade, ce qu'il faut faire c'est que tu dois aller à l'hôpital. Tu dois te faire suivre. Il faut que tu te fasses soigner parce qu'effectivement, tu es malade. Tu as besoin de te faire interner. Ce dernier va dire non, c'est de toi dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de me faire interner. Ça a été difficile pour Mimi de sortir de cette relation. Ça a été difficile pour Mimi de se détacher de ce dernier. Ça a été une guerre
de pouvoir partir, mais totalement de cette relation. Mimi sort aujourd'hui de son silence parce que c'est une preuve qu'il a beaucoup touché, qu'il a brisé, qu'il a vraiment freiné même dans sa vie quotidienne parce qu'elle n'arrivait même plus à sortir, elle est rentrée dans une dépression. Elle n'arrivait même plus à sortir parce qu'elle avait peur de rencontrer ce dernier dans la rue. Que même les courses, elle se faisait livrer. Aujourd'hui, elle suit une thérapie. Elle a décidé de sortir de son silence et est venue parler pour passer le message à toutes ces femmes, mères célibataires ou des célibataires ou des femmes tout simplement qui sont peut-être dans des relations qui un peu bric-à-brac, ne marchent pas et qui décident de mettre un pied sur le caillou comme dit notre coach. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention. Je pense que j'avais déjà fait une émission sur ce genre de personnes-là. Les pervers narcissiques, c'est des personnes malades qui, dans leur enfance, avaient un manque d'affection. Qui, dans leur enfance, a eu quelque chose qui les a troublés, qui les a traumatisés. C'est des malades qui s'ignorent. C'est des malades pour certains qui savent qu'ils sont comme ça, mais qui ne veulent pas. C'est comme pour eux, c'est comme si vous voulez, c'est un mur qui se sont mis comme des chefs. Ils n'ont pas reçu l'éducation ni l'amour qu'ils rêvaient vraiment d'avoir quand ils étaient petits. Et ils se jouent les costauds tout en se mettant une barrière des hommes forts ou même femmes fortes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont perverses, narcissiques. C'est des personnes qui ont un manque de confiance en eux. C'est des personnes qui ont vraiment un manque de confiance en eux. C'est des personnes en souffrance. Et donc, faire souffrir les autres pour eux, c'est comme une façon de compenser, de soigner, de penser leurs blessures, si vous voulez, que d'essayer de guérir. Pour eux, c'est normal qu'ils font souffrir les autres parce qu'ils n'ont pas reçu certaines choses quand ils étaient enfants. Je n'ai pas reçu ça, j'ai manqué de sagesse. Pourquoi l'autre va avoir ça pendant que moi, je trime pour l'avoir? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils marchent. Pourquoi l'autre va être heureux pendant que moi, je n'ai jamais connu ce que c'est que le bonheur? Je n'ai jamais été heureux dans ma vie. Pourquoi l'autre va l'être? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est vraiment des personnes en souffrance. Quand ils rentrent dans votre vie, c'est pour venir faire des dégâts. C'est pas pour venir vous donner de l'amour comme vous pensez. C'est pour venir vous détruire. Si vous êtes faible, vous voir morte. Vous accompagner même si possible dans votre tombe. C'est vrai que ce n'est pas écrit sur les visages de chacun, pervers narcissique, manipulateur, etc., etc. Mais c'est des personnes dangereuses. À faire attention. À éviter ce genre de personnes. Quand vous êtes dans des relations où la personne commence déjà, aujourd'hui il a dit A, demain ou avant la fin de la journée, il est déjà à D. Menez vos enquêtes, faites attention.
et prenez le temps, retirez-vous tout doucement de la relation et continuez votre vie. Bloquez-lui de partout. Voilà pourquoi, quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, ne parlez pas de vos problèmes. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment vous voulez déjà lui faire confiance, parler de vos problèmes, de ce que vous avez traversé dans votre enfance, de ce que vous traversez, de tel gars qui vous a fait souffrir. Mais non. Est-ce que vous connaissez celui qui est en face? Est-ce que vous connaissez celui qui est en face, qui vous écoute, qui vous regarde? Moi, je ne veux pas te faire souffrir. Moi, je ne suis pas comme celui qui t'a largué. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis... Non. Le diable s'habille en Prada. Tout le monde est confondu dehors. Tout le monde est riche dehors. Vous ne connaissez pas les réalités. Tout le monde veut prouver dehors. Et quand on est seul face à son destin, c'est les pleurs. C'est la réalité qui nous rattrape. Donc faites attention. Ne jouez pas avec vos vies. Ce dernier rentre dans la vie de Mimi, il vient tout gaspiller. Le père des enfants de Mimi qui était avec lui, avec elle, autant pour moi, ils ont eu une histoire, il y a eu des problèmes. Mais ce dernier est venu gaspiller les enfants de Mimi. Il a gaspillé, gâché la vie de Mimi. On va dire, il y a eu peut-être les problèmes avec le père des enfants de Mimi, peut-être parce qu'il ne s'entendait plus, il y a eu maltraitance, bref, il y a eu des problèmes de couple. Mais celui qui vient d'arriver, même pas un an de relation, il est venu faire pire que celui que vous connaissez, avec qui vous avez passé des années et a eu 3 enfants. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vos enfants, quand vous sortez d'une relation avec le père de ton enfant, de vos enfants, prenez le temps pour vous. Si vous décidez de partir à nouveau pour une nouvelle vie, tout le monde a droit au bonheur. Ne parlez pas de vos vies aux personnes que vous ne connaissez pas. Prenez le temps d'observer, de connaître la personne. Laissez la personne se dévoiler en premier. Vous restez en retrait. Soyez observateur ou observatrice. Soyez celui qui observe et parle peu. Que celui qui vient, qui parle, ça ne finit pas. Et il n'y a pas les actes qui suivent. S'il vous plaît, la vie elle est précieuse. Et nous avons tous droit au bonheur. Mais des gens qui sont là juste pour faire du mal, ne leur ouvrez pas la porte de vos cœurs. Pensez à vous. Pensez à vous. Il n'y a pas de vie. Nous n'avons qu'une seule. C'était le témoignage, l'histoire vécue par Mimi, réelle, et qui a décidé de sortir du silence pour pouvoir parler, passer le message à ses sœurs, petites sœurs et grandes sœurs, que faites attention. Vos enfants doivent passer avant une relation. Vos enfants doivent passer avant un homme, pas après. Vous devez être vigilante. Quand vous prenez quelqu'un du dehors, amenez chez vous, ayez les yeux doublement écartés. Soyez Colombo dans votre maison et hors de votre maison. Soyez vigilante. Ne vous laissez pas emporter par l'amour. Surtout si c'est à sens unique. D'accord?
C'était l'histoire de Mimi. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous très bientôt. Pensez à vous surtout. Bye bye et à la prochaine.